Salut, je m'appelle Maëva, j'ai 21 ans et je suis encore étudiante dans le design, espace, mention scénographie. J'ai choisi de faire un stage pour cette année à Bruxelles, car c'est une ville remplie euh, de créativité et de designers. Je vous laisse visionner mon interview qui parle de mon stage et de mon expérience durant cette période de 2 mois dans un autre pays. Mon stage, je l'ai fait avec Maxime Allo, qui est un designer d'objets, précisément dans le mobilier luxe. Il fait du coup du métal et du bois. Il est son seul patron et il est tout seul dans son entreprise. Alors mon stage a duré 2 mois et moi j'étais là pour en fait l'aider à créer ses pièces que les clients demandaient et aussi pour le fashion design, d'autres événements de designers. Ce qui m'a surpris quand je suis arrivée dans l'entreprise, c'était surtout la superficie. Parce qu'il faut savoir que c'est un designer qui est à son compte, mais c'est aussi le gérant d'une association où il a en fait son atelier et qui est assez grand, qui fait plus de 1000 mètres carrés. Donc c'est quelque chose d'énorme à gérer seul. Et du coup, il m'a montré les locaux et c'était assez impressionnant. Le monde faisait en fait des choses incroyables. La première mission concrète que j'ai eue, c'était de créer un mur sur roulette pour en fait sa galerie familiale. C'est là où j'ai pu en fait faire la scéno de la galerie familiale qu'il a avec sa mère, son père et ses sœurs. Alors, qu'est-ce qui m'a marqué le plus? Je pense que c'est quand même l'ambiance parce que c'est un atelier qui est très chaleureux. Un atelier qui est, oui, très, très chaleureux. Et tout ce qui est les outils que j'ai pu utiliser, c'est des outils que j'avais jamais testés en vrai, vu que j'ai travaillé plus le métal que le bois. Donc c'était des outils assez dangereux, donc qu'il fallait manipuler avec précaution, où j'avais une tenue assez agréable, on va dire, qui était voilà, qui était faite pour ça, et avec des lunettes, des gants, enfin voilà, il y avait des choses qu'il fallait bien respecter pour ne pas brûler, on va dire. Alors moi j'ai pu participer du coup au mur à roulettes qui a été fait du coup en bois, qu'on a fait sur mesure pour en fait cacher la porte des toilettes qui n'était pas forcément, enfin, qui était pas forcément beau pour présenter en fait des œuvres. Et aussi j'ai pu participer à une table qu'il a présentée dans un événement de design à Milan. Voilà. Les outils que j'ai pu apprendre, connaître pendant ce stage, c'était surtout les outils qu'on peut utiliser dans le métal, comme en fait il avait une sorte de boîte avec un pistolet qui en fait jetait du sable, qui faisait des effets sur le métal. Ça c'est quelque chose que je connaissais pas et j'ai pu tester d'ailleurs. J'ai pu aussi tester la soudure. C'est une chose que je ne savais pas faire et qui m'a fait très peur au début, mais par la suite j'ai kiffé le faire, et plein d'autres techniques. Les décisions créatives par rapport à ses projets personnels, moi je l'aidais juste à avoir potentiellement un œil nouveau, mais c'est lui qui prenait les décisions, ce qui est normal vu que c'était un peu ses clients et je suis pas là pour déformer son travail. Mais par exemple j'ai pu faire un projet personnel qui est cette lampe là. Voilà. Et là vraiment les décisions étaient les miennes. Et guidée par mon tuteur qui est Maxime, pour en fait avoir un raisonnement que moi j'avais pas potentiellement quand j'ai voulu créer cette lampe. Alors comment j'ai été intégrée? Il m'a présenté à tout le monde en sachant que où j'ai fait mon stage, la seule équipe c'est lui techniquement. Donc il m'a quand même intégrée. J'ai rencontré son père parce qu'il fait quand même des pièces avec son père. J'ai pu aussi connaître de nouvelles personnes, des personnes dans le design qui sont assez bien placées, on va dire. Et déjà, Maxime Allo, c'est une personne qui m'a beaucoup intégrée dans ses projets. Il me négligeait pas. Enfin, dès qu'il présentait son projet, il disait nous, en parlant de moi et de lui, où il me présentait aussi à ses collègues, ou quand on allait voir des expositions de designers, et il me présentait. Donc franchement ça c'est quelque chose d'hyper intéressant parce que c'est pas tout le monde qui met en valeur comme ça son stagiaire
et qui met en valeur même sur ses pièces en disant on a bien travaillé, on a bien fait cette pièce là, alors qu'au final c'était son projet et moi je suis venue juste l'aider quoi. Oui, bien sûr, tout le temps. Tout le temps. Il me demandait tout le temps mon avis. Dès qu'il y avait une petite problématique, il me demandait qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il pourrait avoir une autre manière de faire? Enfin, vraiment, il était à l'écoute. Et il me disait bah, si c'était pas possible. Et des fois, ça lui donnait d'autres idées. Enfin, vraiment, pour ça, il n'y avait aucun problème. Alors, les responsabilités, c'était très simple. Le premier jour, j'ai installé une application où en fait il mettait tout son planning, toutes les tâches qu'il avait à faire, que ce soit pour du coup l'association ou pour lui-même. Donc toutes les tâches qu'il avait à faire et du coup bah j'ai pu avoir cette application pour en fait qui me, qui me donne des tâches spécifiques où il met mon prénom, que là c'est à moi de le faire. Et sinon, la plupart du temps, c'était bah, le jour même, on voyait l'avancée des choses et il me disait, bah écoute, toi tu fais ça pendant que moi je fais autre chose. Et il me laissait en autonomie. Il avait quand même assez confiance en moi et il était vraiment dans la sagesse. Euh, donc, enfin voilà, il savait que j'étais étudiante et stagiaire, donc j'étais là pour apprendre. Donc, même si je faisais une petite erreur, il arrivait toujours à être bienveillant en me disant bon bah c'est pas grave, on va rattraper ça quoi. Bah, j'ai pu voir que le métier en fait des designers, surtout d'objets et produits de mobilier de luxe, il faut être très précis parce que chaque petite erreur va déformer la pièce et bah, va pas donner le même rendu, surtout dans le métal. Quand la pièce elle est faite, c'est compliqué de rajouter euh, des centimètres en plus ou autre. Et c'est très technique. Il faut faire attention à toutes les pièces parce que ça peut se rayer vite, ça peut se salir vite. Enfin, vraiment, il faut être minutieux et avoir de la patience, très clairement. Oui, j'ai eu des avances innovantes. Oui, oui. Bah, le fait d'avoir fait un projet personnel m'a aidé à, en fait, avoir ma propre, on va dire, ma propre signature parce qu'au final lui il m'a montré juste les techniques de base comme comment souder, comment découper, comment enfin voilà comment je peux utiliser les outils qu'il avait comme la découpe plasma enfin, comme plein d'autres choses et moi après grâce à toutes ces petites techniques qu'il m'a donné bah, j'ai créé quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, ce métier, je pense qu'il va toujours être là, il va évoluer que dans le positif. Ça sera de plus en plus, on va dire, responsable parce que le métal, des pièces, enfin du mobilier en métal, ça dure dans le temps. Euh, le bois aussi, mais le bois, ça peut pourrir. Enfin, c'est du traitement et que le métal, il suffit d'une petite couche pour que ça ne rouille pas et c'est ok. Donc, ça va évoluer dans le bon chemin. Alors, étant donné qu'avant ce stage, j'étais un peu perdue dans mon orientation, il m'a beaucoup aidé à me positionner dans ce que je voulais vraiment. Grâce à ce stage, j'ai pu vraiment savoir dans quoi me lancer l'année prochaine et dans quoi je veux me lancer les autres années. Ça m'a aussi ouvert beaucoup de portes, du sens où de voir Maxime Allo gérer du coup déjà son entreprise à lui-même et aussi l'association m'a vraiment poussé moi aussi à atteindre mes objectifs et bah, à ouvrir ma propre entreprise, enfin ma micro-entreprise. J'ai découvert sur moi-même que j'avais vraiment besoin dans mon futur métier d'avoir du manuel. En fait, c'est quelque chose qui me passionne, de faire des choses à la main, de mettre ma patte dans le travail. Ça, je l'avais oublié, je l'avais complètement oublié. Ça m'a permis de refaire penser à une chose essentielle que je cherchais dans le design. Et aussi, ça m'a permis de avoir un peu plus confiance en moi avec mon projet personnel que j'ai fait là-bas. Car ça, c'est une chose que j'ai du mal. Et il faut que je travaille encore sur ça. Mais ça m'a permis vraiment de me dire que en fait non, mes idées sont pas, c'est pas de la merde. Et il faut que je m'affirme un peu plus, quitte qu'il y a des choses qui vont pas, mais au contraire, de trouver une solution en fait. Pour la suite, comment je me vois? Je me vois plutôt du coup dans l'objet, finalement, que la scénographie. Parce qu'en fait, je pense que c'est quelque chose qui va plus me passionner de pouvoir créer et en même temps de pouvoir faire sans pour autant avoir beaucoup de contraintes parce que bah, la scénographie c'est vraiment
on te demande ça, tu le fais, que l'objet ça peut vraiment être quelque chose que tu crées de toutes pièces parce que tu as un besoin ou parce que en fait tu veux mettre ça en valeur. Et je pense que c'est ça qui me manque. Et grâce à ce stage, bah j'ai pu trouver cette voie-là. Si je devais la résumer en une phrase, je dirais stage de réconciliation avec mon futur métier. Je vais expliquer cette phrase. Pourquoi? Pourquoi cette phrase déjà? Parce que, comme je l'ai dit précédemment, j'étais perdue. Et ce stage m'a beaucoup aidé en fait à me retrouver dans ce que je voulais faire et surtout pour trouver un métier qui va vraiment, quand je veux me lever, je vais être heureuse d'aller travailler. Et ça, c'est quelque chose que je veux en fait. Enfin, je me laisse pas le choix, je le veux. Et ça m'a vraiment aidé à comprendre que c'était pas dans le bon chemin que j'étais et que il fallait changer. Alors, une rencontre. Alors, c'était en dehors du stage. C'est une rencontre que j'ai fait dans un café. Où en fait, c'est un café qui fait aussi pop-up. Et bah, c'est les gérants du café qui sont devenus maintenant nos amis. Le café qui s'appelle Girandalou. Voilà. Et ces personnes, ils m'ont vraiment, genre, c'était une bouffée d'oxygène quand je les ai rencontrés. Et aujourd'hui, ils sont tellement devenus mes amis que, enfin, dès que j'ai voir mon entreprise, que j'ai parlé de mes projets, ils étaient à fond avec moi, quitte en fait à aller au-delà de leurs principes et m'aider à développer à ma marque et à déjà la présenter dans leur café. Donc ça, c'était vraiment incroyable comme rencontre. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un stage où j'ai pu vraiment être dans le métier, vraiment qu'on me mette à part égale, enfin, que je sois au même niveau que lui, alors que lui a plus d'expérience. Et je pense que le conseil que je donnerais à une autre personne qui va faire un stage, c'est choisis bien et si tu le sens pas, change. Essaye réellement de changer pour vraiment faire un stage qui va te plaire de A à Z. Où chaque matin tu vas te lever, tu vas être contente d'y aller et que ça sera pas une corvée. Parce que franchement, quand tu as un bon feeling avec ton tuteur, c'est le meilleur stage que tu peux avoir.